Mon invité du jour n'avait pas du tout prévu de devenir chef d'entreprise. Parce que j'ai toujours été attirée par tout ce qui était entrepreneuriat social. Mais à ce moment-là, je me voyais pas forcément entrepreneur. J'avais toujours cette peur de me lancer. Donc, Aujourd'hui, elle aide les familles du monde francophone à réaliser leur rêve de venir s'installer au Canada à travers son cabinet de consulting Mouvla Immigration Service. en fait, c'est un cabinet conseil qui permet, comme je disais, à 95% des francophones, donc des francophones de la diaspora, donc Afrique de l'Ouest, toute la diaspora qui s'est installée en Europe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, et même ceux qui sont déjà présents au Canada, de pouvoir obtenir les papiers. Donc, soit arriver pour pouvoir arriver, travailler, s'installer au Canada, ou ceux qui sont déjà au Canada et qui veulent y rester. Bien que ses débuts étaient parsemés d'embûches, J'avais sous-estimé que, en fait, pour que je puisse aider les gens, il faut que les gens puissent me connaître. Et pour qu'ils puissent me connaître, il faut qu'ils entendent parler de moi. J'avais pas vraiment de stratégie en tant que telle marketing, en fait. J'avais déjà essayé des choses par moi-même, mais ça portait pas vraiment leurs fruits. J'avais toujours cette pensée derrière, cette peur, en fait, que ça marche pas. aujourd'hui, son entreprise monte en puissance et atteint de nouveaux sommets grâce à sa détermination et, je dois l'avouer, à un petit coup de pouce de ma part également. Aujourd'hui, j'ai j'ai réussi en fait à enlever cette pensée limitante et je me dis en fait ça va marcher et qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça marche. T'es arrivé entre-temps dans ce cheminement, mais ouais, je vois la différence. Ouais, ouais. Flo, elle est venue parsemer ouais, sa poudre magique. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est vrai en fait que en commençant l'accompagnement avec toi, déjà tu m'as concrètement montré voilà les étapes de A à Z. J'espère que cet épisode t'aidera à croire en toi et au potentiel de croissance de ton entreprise, même si aujourd'hui tu te sens encore limité. Et en fait, j'ai fait fois 150 entre la pub et... Attends, quoi? Ouais, Qu'a fait fois 150 sur ma dernière action marketing. Je pense qu'on va inverser les rôles, tu vas m'apprendre comment faire maintenant. Oui, 15 000. Waouh! 100 € investis pour 15 000 euros. Non, 100 dollars investis pour 15 000 dollars. C'est ça. Générés. Ouais. De Solo à CEO, c'est le podcast qui t'aide à bâtir une entreprise solide et rentable sans t'épuiser. Je te vois déjà venir. Tu te dis peut-être que je te vends du rêve, mais crois-moi, l'entrepreneuriat n'était pas du tout une évidence pour moi. Personne dans ma famille n'était entrepreneur. Je me suis lancée avec 0 € en poche, plus de 40 000 € de dettes étudiantes à rembourser et aucune idée de la façon dont on construit une activité pérenne. Vraiment, c'était très mal parti. Mais tu sais quoi? La seule chose qui comptait pour moi, c'était d'impacter le monde sans avoir à sacrifier ma liberté. Alors je me suis mise au boulot et j'ai essayé. 8 ans plus tard, dont une bonne partie a galéré, j'ai bâti plusieurs entreprises prospères. Je vis aujourd'hui ma vie idéale entre le Sénégal, mon pays d'adoption, et la Martinique, mon île natale. Et surtout, j'ai le privilège d'accompagner chaque jour des chefs d'entreprise comme toi à structurer leur activité, générer plus de cash et scaler sans s'épuiser. Si tu veux une entreprise performante qui grandit avec toi et pas contre toi, tu es au bon endroit. Chaque semaine, je te partage les stratégies éprouvées de ma méthode secrète, la méthode MMTT, celles que j'applique dans mes propres entreprises et celles de mes clients, ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont su passer au niveau supérieur. Installe-toi confortablement and let's work, my dear! Bonjour Laurence, comment vas-tu? Bienvenue dans le podcast. Salut Flo, je vais bien et toi? Ça va super, je suis trop contente de te recevoir, même si on se parle très souvent. Moi, Mais là, c'est moi dans aussi. un autre contexte. Merci pour l'invitation en tout cas, ça fait Avec super grand plaisir. En ce moment, je suis en mode, il faut que le reste du monde découvre les brillantes femmes que j'ai l'opportunité d'accompagner. Donc, c'était vraiment une évidence pour moi de t'inviter. Donc, merci d'avoir accepté, parce que je sais qu'entre les différentes consultations que tu fais, là, t'as pas beaucoup de temps. Merci en tout cas. De rien, c'est vraiment avec plaisir.
Alors, Laurence, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, raconte-nous un peu ton parcours et comment tu t'es retrouvée dans l'univers de l'immigration canadienne. On veut savoir un petit peu plus sur le parcours. Est-ce que c'était déjà destiné? Est-ce que tu es partie sur un chemin complètement différent de ce qui était prévu? Donne-nous les détails de ton chemin. Ouais, il y a pas de souci. Alors, ça, c'est sûr. La question qui doit être claire, c'est que c'était pas du tout linéaire. Donc, effectivement, je suis consultante réglementée en immigration canadienne. Donc, aujourd'hui, en fait, j'aide les personnes qui veulent venir s'installer au Canada à obtenir leurs papiers. Mais j'étais pas du tout prédestinée. C'est-à-dire que quand je suis sortie du lycée, mes études n'étaient pas du tout prédestinées à ça. Donc en fait, pour avoir un peu plus d'historique par rapport à mon histoire, c'est que moi à la base j'ai étudié en France. Donc je suis martiniquaise, mais j'ai grandi en France. Voilà. Et donc du coup, après avoir obtenu mon master, j'étais pas encore prête à rentrer tout de suite dans le monde du travail. Je me suis dit, c'est bon, j'ai jamais redoublé, j'ai toujours étudié, j'ai envie de voyager. Donc je suis partie en Corée du Sud faire des missions de volontariat auprès d'enfants aveugles. Et en fait, au bout de un mois et demi, j'ai dit, ah non, j'ai toujours pas envie de travailler, j'ai encore envie de voyager. Donc, je suis retournée en Martinique, un mois. Même chose. Je vois que je me sens pas du tout le fait de retourner. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer d'avoir une expérience de travail pour de vrai, juste pas aller en vacances ou faire du volontariat. Et j'ai commencé à me renseigner et j'avais le choix entre le Canada, l'Argentine et la Suède. Et puis, c'était plus simple pour aller au Canada. Donc j'y suis partie, j'ai commencé à trouver des jobs, j'ai travaillé, mais je sentais que j'étais pas complètement alignée avec ce que je faisais en fait. Parce qu'il faut savoir que moi, mon master était dans tout ce qui était performance du développement durable, parce que j'ai toujours été attirée par tout ce qui était entrepreneuriat social. Mais à ce moment-là, je me voyais pas forcément entrepreneur, même si je prenais des électives d'entrepreneur. Mais en fait, j'avais toujours cette peur de me lancer. Donc pour moi, c'était le chemin normal de à devoir travailler pour d'autres entreprises, en fait. Et puis, j'étais beaucoup attirée par les grands noms parce qu'on disait c'est bien d'avoir un grand nom sur les CV. Et au final, en fait, au fur et à mesure des années, je me disais c'est cool, je travaille pour une multinationale. Je voyais que c'était pas aligné avec moi-même. Donc, à côté, en dehors du travail, je créais des projets dans les associations, dans la communauté de danse, auprès de la communauté antillaise à Toronto, parce que moi, je suis pas du tout au Québec. Je suis dans une province anglophone. Et puis voilà, ça me travaillait en fait de l'intérieur. Laurence, t'aimes pas ce que tu fais, mais à côté, tu t'investis dans tes projets. Et en fait, c'est avec Covid. Covid est arrivé et ça m'a mis face à la réalité parce que en même temps, je suis devenue maman. Et puis, bah, les vraies questions, elles se posent, hein. Est-ce que je me vois retourner après mon congé maternité là où j'étais? Quelle vision de vie j'ai pour moi-même? Qu'est-ce que je vais enseigner à mon fils? Et puis c'est là en fait que je me suis dit bon bah peut-être ce serait le moment de te réorienter professionnellement. Et c'est là du coup bah j'ai décidé de retourner sur les bancs de l'école et j'ai eu mon diplôme du coup de consultante en immigration. Mais toujours à ce moment-là, même si je savais que j'allais devenir consultante, c'était je vais travailler pour un cabinet. J'avais quand Ok. même, j'avais toujours cette peur de t'es pas encore prête à te lancer toute seule. Et puis en fait, finalement, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai dit bon bah Laurence, est-ce que t'es sûre que tu veux faire ça? Donc bah voilà, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais à côté, je gardais quand même mon emploi parce que j'avais toujours cette peur de se lancer à 100%. Mais maintenant, voilà, je suis entrepreneur à 100%. Voilà, maintenant j'ai laissé mon C'est emploi. Bah, j'imagine on pourra en parler plus en détail plus tard, mais tout ça pour dire que le cheminement, il n'a pas été linéaire. Ben, je pense que c'est super intéressant ce que tu dis. J'ai deux questions par rapport à ça. Euh, sur la notion de l'entrepreneuriat et le salariat combiné. En fait, il faut vraiment mesurer son aversion au risque. Et toi, tu avais ces craintes en fait qui étaient là. Et donc, moi, je trouve ça complètement légitime d'y aller avec prudence. On n'est pas tous faits pour pouvoir se lancer à 100% d'un coup comme moi. Voilà, je fais un petit peu des folies. Juste Et je sauter. trouve que c'est important d'honorer en fait ces différentes facettes-là parce que souvent les discours sur l'entrepreneuriat, ça vous dit lâchez votre travail de salarié, devenez votre propre patron. C'est vraiment une image très idéalisée de l'entrepreneuriat.
Et je peux te dire qu'il y a eu plusieurs passages dans ma vie où je me suis dit, j'aurais bien aimé être salariée à côté, là. Salarié, Parce ouais, que c'est ça. franchement, ça peut être chaud, en fait. Donc, moi, je trouve que c'est super cool et je veux vraiment honorer ces choix que tu as fait de prendre ton temps et d'encourager aussi ceux qui nous écoutent, qui hésitent à se lancer à 100%, à ne pas hésiter, en fait, si vous êtes, si vous n'êtes pas encore prêt, gardez la sécurité C'est de ça. votre travail salarié à côté. Et quand vous sentez que c'est le bon moment, ben, vous y allez. Quand vous êtes prêt, mais moi, je vais jamais être dans les discours de allez, lâche ton travail, viens devenir ton propre patron. Devenir ton propre patron, c'est toi qui dois te payer toi-même. C'est toi qui dois C'est ça. gérer ton salaire. T'es malade, il n'y a pas de congé maladie, de 5 semaines de vacances. Listen, like, je pense que c'est très important de qu'on commence à parler de qu'est-ce que ça veut vraiment dire être son propre patron. Mais du coup, moi, j'ai une question par rapport à ce que tu nous as expliqué. Comment tu es tombé dans l'univers du consulting en immigration? C'est quand même très spécifique. Ouais, ouais, c'est vraiment spécifique. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a mon histoire personnelle parce que moi-même, j'ai immigré au Canada, il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Mais en fait, pourquoi après j'ai décidé vraiment de me lancer dans ce métier? C'est que j'entendais, de par mon expérience, c'est vrai qu'on venait souvent vers moi pour Laurence, est-ce que tu peux m'aider à faire les papiers? Donc je faisais ça gratuitement. Et puis après, d'entendre des histoires de personnes qui se faisaient arnaquer par des personnes vraiment mal intentionnées. Et puis la troisième chose, c'est toujours que j'ai toujours su, dans mon projet d'entrepreneuriat social, c'est que je voulais aider les familles. C'est juste que je ne savais pas sous quel angle, parce que je savais que j'avais pas fait de psychologie, j'arrivais pas à savoir comment je pouvais avoir un impact auprès des familles. Et donc, du coup, en fait, quand j'ai découvert que au Canada, c'était un métier réglementé, parce que moi, à l'époque, je pensais seulement que il fallait être avocat. Et en fait, quand j'ai découvert que non, les consultants en immigration sont aussi autorisés à donner des conseils, des services pour aider les personnes, et en fait, ça a été comme une illumination. C'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai pas tergiversé à me demander pendant des mois, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? C'est qu'à partir du moment où j'ai découvert ce métier-là, qu'est-ce qu'il fallait faire pour le faire? Il s'est peut-être passé peut-être 3 semaines entre la de décision et le passage à l'action pour m'inscrire. Et le mois d'après, je commençais les cours, en fait. Ça a été vraiment, je sais pas si illumination, c'est le mot, mais en fait, ça m'a vraiment parlé. Ça m'a vraiment, vraiment parlé. Ouais. Et se passionner Voilà, c'est super ça. rapidement. C'est beau quand ça se passe C'était comme le ça. Et bon moment. c'est un signe aussi que c'était sûrement fait pour toi, en fait, tout simplement. C'est ça. Puis c'était Covid. Puis Covid était là. Moi, j'étais perchée sur un morne avec mon bébé parce qu'au Canada, le congé maternité, c'est 1 an. J'avais le temps aussi, j'avais pas la pression, même si voilà, ils avaient fermé les frontières, j'avais pas la pression de tout de suite retourner au travail. Et je me suis dit, en fait, si je dois retourner en cours, c'est l'opportunité parce que là, je suis en congé maternité, même si au final, la moitié des cours se sont passés une fois que je suis retournée au travail. Mais les premiers mois, j'étais en congé maternité, donc j'avais pas d'excuses en termes de temps ou ce genre de ça. Donc c'est pour ça quand tu dis synchronicité, c'est vraiment ça. Génial. J'aime beaucoup ce genre d'histoire-là et c'est un peu comment je pouvais savoir un peu en écoutant les signes de l'univers, si on peut dire ça comme C'est ça. ça. Ok, alors, on est dans un podcast qui s'appelle The Solo à CEO, où justement, on parle de comment passer du stade de solopreneur à chef d'entreprise, CEO. Et j'aime beaucoup le fait qu'on va pouvoir te parler parce que, en tant que consultante, tu as une perspective qui, je pense, va parler à beaucoup de personnes dont le travail ou l'entreprise dépend justement de leur expertise, de leur temps, donc échanger son temps contre de l'argent, et de leur présence en fin de compte. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation où elles se disent, c'est forcément moi. C'est forcément moi, le business tourne autour de moi. Comment vraiment développer une entreprise de consulting? Puisque c'est moi qui ai toutes les compétences, donc tout le poids du monde repose sur moi. Et moi-même aussi, j'ai ma casquette de consultante, même si j'ai aussi mon agence de marketing et de recrutement. Mais il y a aussi cette partie consulting qui peut parfois nous faire nous sentir un peu limités dans les perspectives de développement de notre entreprise. Du coup, moi, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, de ta perception de justement l'entrepreneuriat et du développement de ton entreprise. Comment tu percevais les choses au début, comment tu les perçois aujourd'hui, et puis où est-ce que tu souhaites aller du coup à l'avenir?
Ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de cheminement entre le jour où j'ai enregistré ma compagnie officiellement et aujourd'hui. Parce que comme je disais tout à l'heure, à la base, moi, une fois que j'allais obtenir mon diplôme dans ma tête, c'est j'allais travailler pour un cabinet d'avocats. Finalement, ça s'est pas fait. Directement, j'ai lancé mon entreprise et en fait, au tout début, déjà, quand j'ai décidé de l'annoncer officiellement que je me lançais, j'étais enceinte. C'était ma deuxième grossesse. Ma fille, j'allais accoucher d'ici quelques semaines. Et au début, je me suis dit, est-ce que j'annonce ou j'annonce pas? Est-ce que ça sert? Je vais bientôt accoucher. Faut pas mieux attendre. Et après, je me suis dit, non, c'est pas une excuse, annonce. Mais à ce moment-là, en fait, j'avais toujours ça en tête dans le sens, j'ai mon emploi, à côté, je sais que dans un an, il faudra que je retourne. Et en même temps, c'est ton deuxième congé maternité, bah, c'est le moment de tester si ton entreprise fonctionne. Mais dans ma tête, c'était toujours, si ça fonctionne pas, c'était toujours, quand je faisais quelque chose, c'était toujours, si ça fonctionne pas. Donc là, c'était, teste maintenant, t'es en congé maternité. Si ça fonctionne pas, au bout d'un an, tu retournes au travail. Après, j'ai repris le boulot. C'était pareil. J'avais mon emploi à temps plein, j'avais ça à côté, et je me disais, bah, de toute façon, si ça fonctionne pas, j'ai toujours mon salaire. Et c'était ça. Et c'est comme tu disais, c'est quand t'es consultant, c'est moi qui fais tout en fait. C'est que si je suis pas là, bah, l'entreprise, elle peut pas fonctionner. Et en fait, tout a changé quand au bout d'un moment, en fait, j'ai voulu obtenir mon niveau de licence supérieure. Donc, j'ai dû reprendre des cours. Donc, en fait, en termes d'emploi du temps, j'avais une famille à gérer avec 2 enfants. J'avais mon emploi à temps plein. J'avais mon business à faire tourner. Et j'avais des cours que j'avais repris. Là, Et ça c'est va. vrai que ça faisait beaucoup, ouais, voilà, ça faisait beaucoup à gérer. Et puis à un moment, bah mon corps, il a dit stop. En fait, tu mets trop. Et en plus, c'est que tu continues à faire quelque chose dans toutes ces tâches que tu as à faire. Tu continues à faire quelque chose qui t'aime pas et qui te draine de l'énergie. Donc en fait, pendant quelques mois, j'ai pris du congé sans solde pour mon travail. Je me suis mis à fond sur mon entreprise. Et après, en fait, je me suis dit, là, maintenant, Laurence, faut que tu prennes une décision. Tu peux plus continuer à essayer de tout concilier. Et c'est là que la grosse prise de risque est arrivée parce que c'est vrai que, comme tu dis, on entend beaucoup sauter ou attendez d'avoir 3 à 6 mois de côté en termes financiers avant de se lancer ou attendez que votre entreprise allait générer tant d'argent avant tant de mois. Enfin, tu as toujours toutes ces règles, sauf qu'en fait, dans la réalité du terrain, on a tous des situations différentes. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est soit tu restes dans ta zone de confort, mais c'est ta santé mentale qui prend un coup parce que t'es pas heureuse dans ton job à temps complet. Et puis physiquement, il y a un moment où ton corps, il va dire stop. Ou c'est soit bah, tu prends le risque de te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, à cette époque-là, bah, j'en ai parlé aussi avec mon mari parce que quand on est bah, mère de famille, les décisions qu'on prend, bah, ça a un impact sur la famille. Donc, on a dit, OK, let's go. Donc, je me suis j'ai sauté, pardon, à 100% dans l'entrepreneuriat. Mais même avec ça, j'avais toujours ce et si ça marche pas. C'est juste. Donc, en fait, c'était je saute dans l'entrepreneuriat et si ça marche pas, eh ben, dans quelques mois, je recherche un job. Et même, c'est même pas, j'avais même pas dit, et si ça marche pas, je m'étais dit, je fais un test de 3 mois. Mais bon, tu sais comme moi que 3 mois, c'est pas assez pour tester C'est ça, une entreprise. Donc, en fait, ok. j'avais toujours, ouais, cette pensée derrière, cette peur, en fait, que ça marche pas. Alors que aujourd'hui, j'ai, j'ai réussi, en fait, à enlever cette pensée limitante. Et je me dis, bah, en fait, ça va marcher. Et qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça marche? Donc, le cheminement, en fait, il a été différent. T'es arrivé entre-temps dans ce cheminement. Mais ouais, je vois la différence. Ouais, ouais, j'ai Tu as plus mis, ce... tu as mis un petit peu ouais. de flow dans ta vie. Flo, elle est venue parsemer ouais, sa poudre magique. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas Salt Bay, c'est Flow Bay qui envoie Voilà, des c'est bouts ça. d'espoir. Ok, ok. Merci pour ta vulnérabilité parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont capables d'admettre en fait c'est en fait qui peuvent arriver sur le chemin de l'entrepreneuriat. Pourtant c'est complètement légitime et normal et la plupart d'entre nous ben, on passe par ces périodes-là.
Et aussi, bravo à toi pour avoir sauté le pas et t'être lancé. Donc, entre la période où tu as dit, j'arrête mon travail à temps plein, et aujourd'hui, il y a combien de temps qui s'est passé? Ça fait, on est quoi? On est au mois de mars. Bah, ça fait 13 mois. Le Ok. moment où j'ai démissionné, où j'ai donné ma démission. Et aujourd'hui, c'est ça, 13 mois. Ok, donc ça fait 10 mois de plus que ce que tu avais prévu finalement. C'est ça, vu Et comme t'es ça. toujours là. Et t'es toujours là. Et je suis toujours là. Voilà, c'est ça. Comment ça se... Ah. Alors, en fait, j'avais entendu parler de toi sur les réseaux sociaux. Déjà, l'année précédente, tu avais organisé un sommet. Mhm. Donc, j'avais participé au sommet. Mais à l'époque, en fait, passer à l'action avec ton accompagnement, bah, c'était même pas en fait dans ma liste de priorités parce que j'étais déjà accompagnée par une cohorte d'entrepreneurs qui était subventionnée par le gouvernement. Donc, Ouais. c'était vraiment pour les entrepreneurs qui débutaient. Et Mhm. puis, en fait, ces cohortes, elle s'est finie bah, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Mais je sentais que il fallait que je passe. Maintenant que j'avais démissionné, j'avais besoin d'aide, mais il fallait plus que les programmes gratuits du gouvernement qui, quand même, étaient des fois un peu en surface, dans le sens où ça... Non, c'était pas en surface, c'est pas ça que je voulais dire. C'est dans le sens où ça aidait à démarrer, mais je sentais déjà que j'étais arrivée au palier d'après. Voilà. Et en fait, ça, ce programme-là du gouvernement, c'était vraiment pour ceux qui n'ont pas encore d'idées, qui réfléchissent encore à leur forme juridique, choisir sa cible. Et moi, je voyais en fait que déjà, moi, mon enjeu, c'était tout ce qui était visibilité. Donc en fait, l'année d'après, une fois que j'ai démissionné de mon emploi, je savais que cette fois-ci, il fallait que je sois accompagnée pour m'aider à pousser l'étape d'après en termes de visibilité. Et à ce moment-là, tu avais lancé un challenge gratuit de 0 à 100 k. Voilà, c'était un challenge de 5 jours et je me suis dit, je vais tester. J'ai fait le sommet l'année d'avant. On va voir maintenant si plus concrètement, bah, parce que je te connaissais pas vraiment je connaissais. Donc, en fait, ouais, là, ces 5 jours, ça a été vraiment révélateur parce que bah, t'avais traité de tous les sujets et je me suis dit, bah, en fait, c'est de ça que j'ai besoin. Et puis, la graine aussi que tu avais semée, c'était que oui, c'est possible d'atteindre un palier supérieur de revenus, un palier supérieur de revenus. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, let's go. Je me suis dit, let's go. Donc, tu as fait ton challenge de 5 jours. Ensuite, après, bah, j'ai pris l'appel et puis je me suis inscrite Ok, d'accord. pour l'accompagnement. Ok, c'est super intéressant parce que c'est vrai que moi, j'étudie beaucoup l'écosystème d'accompagnement des entrepreneurs et je fais une formation dernièrement avec des entreprises qui accompagnent des entreprises au Sénégal. Et c'est vrai que j'avais pas conscience en fait auparavant aux diversités d'accompagnement qui sont disponibles, disponibles sur le marché. Je parle du marché du Sénégal, mais c'est la même chose un peu partout. Il y a tous les gouvernements qui ont des agences qui proposent des choses pour accompagner les entreprises. T'as les entreprises privées, t'as les associations, t'as les incubateurs, t'as en fait les consultants, les centres de formation. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai que même moi de mon côté, c'est maintenant que j'arrive vraiment à définir un peu mon positionnement, ce que je fais, ce que je ne fais pas, et aussi voir comment est-ce que ça peut être complémentaire avec d'autres acteurs de l'accompagnement. Donc c'est super intéressant parce que j'imagine aussi que pour moi, en fait, euh, si tu n'avais pas fait ce travail préalable avec l'accompagnement proposé par le gouvernement canadien, peut-être que toi et moi, on n'aurait pas pu faire un aussi bon travail, en fait, parce qu'ils Ouais, ont vraiment c'est fait vrai. la fondation. Fait la base, voilà, c'est ça. Exactement, exactement. Donc, c'est super intéressant. Ok. Et du coup, quand on a commencé à bosser ensemble, sur quoi est-ce qu'on s'est concentré? De quoi on a parlé? On était dans un programme vraiment spécifique marketing. Parle-moi un peu de ce que tu as appris avec moi pour ton Ah oui. business. C'est vrai que je dirais ça a été vraiment mindset plus bah, vraiment marketing, les techniques. Parce que, bah, comme tu disais, quand on est solopreneur, et ben en fait, on a toutes les casquettes concrètement. C'est que oui, j'ai mon expertise, mais en fait, moi, j'avais pas réalisé à quel point le marketing prenait de la place. Parce que j'étais consciente que dans mon expertise en tant que consultante en immigration, j'étais bonne, enfin, je connais la qualité de mon travail, mais j'avais sous-estimé que, bah, en fait, pour que je puisse aider les gens, il faut que les gens puissent me connaître. Et pour qu'ils puissent me connaître, il faut qu'ils entendent parler de moi.
Et ouais, j'avais vraiment sous-estimé cette partie-là. Et parce que concrètement, moi, c'était bon, bah, je poste quand j'en ai envie. J'avais pas vraiment de stratégie en tant que telle marketing, en fait. J'avais déjà essayé des choses par moi-même, mais ça portait pas vraiment leurs fruits. Donc c'est vrai en fait que en commençant l'accompagnement avec toi, bah déjà tu m'as concrètement montré, bah voilà les étapes de A à Z. Et puis, bah, on s'est d'abord focalisé sur tout ce qui est visibilité. Donc, concrètement, comment faire connaître mon cabinet de conseil bah, à ma cible. Tu m'as aussi aidé à redéfinir ma cible qui était un peu large. Et puis, les techniques que j'utilisais déjà, comme par exemple les webinaires gratuits ou le podcast, bah, c'est vrai que tu m'as aidé en fait à capitaliser dessus. C'est-à-dire que tu n'es pas arrivé en me disant non, c'est cette méthode qu'il faut appliquer parce que peut-être ça a fonctionné pour toi ou pour d'autres personnes et voilà la recette toute faite. C'est qu'au contraire, t'as analysé ce que je faisais déjà, ce qui marchait pas et en fait, tu m'as outillé sur là où ça marche, il faut le multiplier, là où ça marche pas, bah faut peut-être décider de le mettre de côté mais en fait, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que tu n'as pas imposé les choses. C'est vraiment parti de ce dont moi, j'avais besoin en fonction bah, de mon business. Bah, aussi la personnalité, en fait. La personnalité, parce que, bah, comme je le disais souvent, bah, par exemple, il y a certains médias sociaux qui étaient hyper chronophages pour moi. Et du coup, bah, tu m'as fait réaliser qu'avec les autres techniques que j'utilisais, bah, ça allait plus porter ses fruits. Et effectivement, ça a bien fonctionné. Et puis l'autre chose aussi auquel tu as travaillé, c'est le côté mindset. Parce que en plus de se faire connaître, moi, j'avais beaucoup de pensées limitantes par rapport à la vente. J'en rigole, mais la vente, c'est vrai que j'avais beaucoup de pensées limitantes. J'avais peur de vendre parce que de présenter mes offres, plutôt voilà. C'est parce que j'avais peur de passer pour une marchande de tapis. Quand je faisais mes webinaires, j'envoyais 2 emails de relance et toi, tu m'as dit, Darien, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ouais, et c'est vrai que c'est pas juste la technique, c'est le mindset. En fait, il fallait que j'enlève cette pensée limitante en me disant je serais pas mal vue si je présente mes offres en fait. Enfin, et au final, bah ça m'a fait montrer au final c'est un business que j'ai, c'est pas une association, donc forcément à un moment ou à un autre, faut passer à la vente. Ouais. Et même les associations, moi, si je coachais les associations, j'en ai déjà coaché une, mais si je devais les coacher encore, les associations, par exemple, qui font des levées de fonds aux États-Unis, ils vont t'envoyer des emails comme ça pour insister pour que tu fasses des dons. Même eux, ils sont dans du marketing, en fait, et ils vont chercher leurs résultats tout de même. Donc, c'est super intéressant. Ça, c'est sûr et certain. J'aime beaucoup ce que tu as dit parce que moi, pour moi, à chaque fois, tu m'inspires, en fait, pour des podcasts ou pour des publications. Parce qu'à chaque fois, je suis en mode, mais Laurence, qu'est-ce que tu me racontes? Mais si ça a fonctionné. Parce que une de mes leçons préférées, c'est, ça marche pas. Ah, j'ai essayé, ça marche pas. À chaque fois que Laurence me dit ça marche pas, j'ai envie de rigoler. Maintenant, elle fait plus ça parce qu'elle connaît déjà ma réponse. Mais au début, c'était, ah, j'ai essayé ça, ça marche pas. Et c'est vraiment l'approche que j'essaie d'avoir avec mes clients, c'est d'essayer de vous apprendre, en fait, à vraiment évaluer la qualité de vos actions marketing parce que trop souvent, on passe d'une tâche à une autre, d'une stratégie à une autre, à une autre, à une autre, sans vraiment prendre le temps d'évaluer et de comprendre est-ce que ça a fonctionné ou pas? Est-ce que ça a du potentiel ou pas? Est-ce que c'est à jeter à la poubelle ou pas? Et c'est sûr que Laurence et moi, on a déjà eu tellement de conversations où elle me dit quelque chose ne fonctionne pas et au final, on découvre que c'est une Ouais, super c'est vrai. stratégie qui a un potentiel incroyable. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que j'analysais pas assez les chiffres, en fait. C'est toi qui m'ouvrais les yeux concrètement. Il y a le ressenti, et puis après, quand tu me sortais les chiffres, tu me dis, Laurence, t'as fait un fois 20, t'as fait un fois... Et après, je fais, ah oui, effectivement. C'est comme il y avait un exemple où je sais pas, c'était un truc, ça avait pas fonctionné. Et quand on calculait, je crois que c'était du fois 20 ou fois Oui, c'est ça. fois 15 par rapport à ton investissement sur les publicités. On a vu qu'en fait, en résultat, tu as fait du fois 15. Le truc, il est super profitable, rentable. En fait, le rêve de tout entrepreneur, tu vois, et t'as fait là en mode, ça marche pas, c'est pas bon. Attends, parce que là, je t'ai réservé ça pour aujourd'hui, parce que j'ai enfin analysé de moi-même, sans avoir à te le dire, la dernière action marketing qu'on a travaillée Ok. ensemble. Et là, j'ai fait les chiffres, et en fait, j'ai fait fois 150.
entre la pub et... Attends, quoi? Ouais, Tu as fait quoi? fois 150 sur ma dernière action marketing. Voilà. Donc je me suis dit, voilà, je voulais te l'annoncer en direct live. Tu peux nous donner des chiffres concrets? Donc, t'as investi combien et t'as généré combien? Alors, j'ai investi 100, T'as investi 100 dollars. J'avais fait une première pub qui avait pas fonctionné. Au bout de 24 heures, je l'ai annulée Ah, et et du coup, je l'ai refaite. Et en fait, ça a porté ses fruits. Et l'autre, ouais, voilà, c'est ça. Ça a porté ses fruits pour un webinaire, 2 webinaires gratuits. En fait, il y en avait un, concrètement, c'est parce que j'avais fait une erreur. Je sais pas si tu t'en souviens de cette action marketing. J'étais censée faire un webinaire et je m'étais trompée dans le système. J'en avais créé 2. Et oui. je m'en souviens, je t'avais contacté en disant, Flo, le deuxième, je me suis trompée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie un email pour dire j'annule et je demande à tout le monde de revenir sur le premier? Et là, t'as dit non, t'assumes, tu fais ton deuxième webinaire. Tu Des m'as fois, dit je suis un peu t'assumes, tu sévère. fais ton deuxième. Ouais. Donc du coup, j'ai assumé, j'ai fait et voilà, ça a porté ses fruits. Donc il y a eu la conversion le jour J et après il y a eu la conversion, le 250, c'est parce qu'après ça a converti Sur des en offres consul. premium. Voilà, c'est ça, Ok. sur des offres premium. Tu peux nous dire le total en chiffre d'affaires ou c'est trop indiscret? Enfin, normalement, on peut Non, dire je peux dire ça. non, 100 dollars investis pour 15 000 dollars. Ouais. Ouais, là c'est mon meilleur, enfin, ouais, c'est le meilleur du meilleur, j'ai jamais fait ça. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est toute l'accumulation de, voilà, toutes les stratégies que j'ai enfin décidé à mettre en place en pleine conscience. Ouais. Et la vente aussi, du coup, les techniques de vente et tout. Là. Non, 100 dollars investis pour 15 000 Ouais. dollars. Allez. Ouais. Ouais, là, c'est mon meilleur, enfin, ouais, c'est le meilleur du meilleur, j'ai jamais fait ça. Le Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est toute l'accumulation de, voilà, toutes les stratégies que j'ai enfin décidé à mettre en place en pleine conscience ouais. Et la vente aussi, du coup, les techniques de vente et tout, là, ça m'a... Je Ouais. suis vraiment fière de toi. C'est trop cool. Donc, C'était merci, pas du tout Flo. planifié, cette conversation. Elle est arrivée Non, avec non, des non. chiffres. Généralement, c'est en session de travail qu'on parle de tout ça, mais là, on le dit en direct. Donc, merci, Laurence, ça me servira. Voilà. Ok. Il y a une autre partie sur laquelle je veux vraiment qu'on discute, parce que ça aussi, c'était un point de tension. Quand on discutait, c'était en mode non, c'est pas possible, mon travail est trop réglementé, nanani, nanana. L'équipe, l'équipe. Ouais, c'est vrai. Un des piliers importants dont on parle dans le podcast, c'est de la méthode MMTT, et dedans, il y a la gestion du temps, et donc forcément, la création d'une équipe pour pouvoir aider dans le développement de vos entreprises. Laurence, toi et moi, quand on a commencé à parler de ça, tu étais en mode jamais de la vie, je peux engager quelqu'un dans mon business. Entre-temps, les choses ont changé. Explique-moi un peu comment ça s'est passé de ton côté. C'est ça. En fait, donc être consultante réglementée en immigration canadienne, c'est un métier réglementé. Et c'est vrai qu'ils sont réglementés même en termes de communication, rémunération, affiliation, par exemple, tout ça, c'est interdit. Et puis comme aussi, je gère aussi beaucoup d'informations confidentielles parce que concrètement, mes clients, ils me donnent, ils ouvrent leur porte de leur vie, ils m'envoient des documents très confidentiels. Et donc, du coup, comme on entend aussi toutes les histoires avec les arnaques, les choses comme ça, donc moi, je me t'ai mis beaucoup de barrières en disant, il y a que moi qui peux toucher à tout. Et quand Flo, elle me disait, tu sais, il y a des choses que tu peux peut-être déléguer. Et moi, dans ma tête, c'était un gros non. En fait, c'était non. Même Instagram, même... En fait, il y a plein de choses dans ma tête. C'est impossible. Je dois gérer tout toute seule. À part si j'ai un bureau et que la personne, elle est assise en face de moi avec l'ordinateur que je lui donne. Et en fait, pareil, ça a été un travail de mindset au fur et à mesure. C'est sûr que quand mon activité, elle a évolué, j'ai réalisé que je peux pas m'amuser à travailler 80 heures par semaine et que, en fait, si je m'assois et que j'écris concrètement les tâches qui ne sont pas confidentielles, qu'il y a des choses effectivement que je pouvais déléguer. Pareil, j'ai décidé de faire un test et
ça a fonctionné. Et puis maintenant, j'ai une gestionnaire administrative qui travaille avec moi et puis elle est impliquée tous les jours dans l'activité de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est un vrai soulagement. Et puis surtout, que ça a été... Parce que des fois, déjà, ça veut dire que c'est une casquette qui s'est rajoutée, c'est RH. C'est-à-dire être sûr de choisir quelqu'un qui va fitter avec l'entreprise. Et ça, pareil, j'étais pas préparée forcément à ça. Et sur ça, du coup, ton entreprise, elle m'a aussi aidée parce que c'est vrai que vous avez fait un bon travail de sourcing en écoutant les besoins, ce dont j'avais ce que mon entreprise nécessitait pour me proposer ensuite des profils qui correspondent. Vous aviez touché dans le mille parce qu'au final, elle est toujours là, on s'entend super bien. Enfin, voilà, mais elle a commencé à temps partiel et puis moi, mon objectif, ce serait vraiment en fait de la faire monter aussi en compétences et qu'elle arrive à un temps complet. Donc ça, c'est vrai que ouais, côté mindset, je passe de non, 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 je veux personne à potentiellement l'envisager à temps plein, quoi. Donc, C'est vraiment beau et j'ai eu des frissons quand tu disais ça parce que déjà moi par rapport à la mission de mon assistant virtuel, moi c'est mon objectif en fait que chaque entrepreneur, même solopreneur, trouve son bras droit de rêve avec qui il va collaborer pendant des années. Vous allez voir quand vous allez fêter votre premier anniversaire de collaboration ensemble, ça va être génial. Moi aujourd'hui, j'ai des collaborations avec lesquelles je travaille depuis plus de 4 ans, voire 5 ans. Et je suis vraiment très émue quand j'entends ça. Donc merci encore pour ta confiance. Oui, par rapport au côté devenir RH, faire du recrutement, etc., quand t'as jamais fait ça de ta vie, ça peut être vraiment flippant. Et c'est aussi pour ça qu'on a conçu mon assistant virtuel, c'est pour vraiment soulager les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps, ou l'expérience, ou l'envie de mener ce genre de choses de front. Et donc, ce qu'on essaie de créer comme expérience, c'est que vous nous parlez, vous nous expliquez ce dont vous avez besoin, et nous, derrière, on va vous présenter le ou la candidate qui sera parfaitement alignée avec vos besoins. Ça me fait super plaisir. Généralement, on a un très bon taux de réussite parce qu'on cherche vraiment à échanger avec les chefs d'entreprise qu'on a comme clients. Et je suis vraiment contente de savoir que ça se passe aussi bien pour vous. Et aussi, tu donnes de l'espoir aux consultants, aux coachs, aux avocats qui travaillent tout seuls, ou toutes les personnes qui travaillent seules en fait et qui se disent impossible. Et vous voyez que c'est possible en fait. possible. Il faut juste se poser. Il y a un exercice que je donne tout le temps, je vous le donne encore une fois aujourd'hui. Posez-vous, notez les tâches qui doivent être faites dans votre entreprise. Qu'est-ce qui doit être obligatoirement fait par vous et qu'est-ce qui peut ne pas être fait par vous. Et là, vous avez un rôle pour un assistant, une assistante qui se dessine naturellement. En fait, c'est exactement ce que Laurence a fait. Elle s'est rendue compte que, en fait, c'est peut-être possible. Et au final, aujourd'hui, elle est capable de faire développer son entreprise. Elle a plus de temps pour travailler sur les stratégies de marketing que je lui donne. C'est ça. Mais d'ailleurs, je voulais juste rebondir quand tu as dit donner espoir aux consultants par rapport à la mission que tu as avec mon assistante virtuelle, parce que tu disais aussi tu voulais autonomiser, Oui. tu vois, les femmes et tout. Et en fait, ça me fait penser, ma gestionnaire, elle, en fait, je me rappellerai toujours je crois que c'était pour le Nouvel An, quand on s'échangeait les vœux, qu'elle disait en fait que même elle, ça l'a en fait, elle admirait le fait, voilà, de voir une maman, enfin elle aussi qui est maman, une maman qui aussi a pris prise de risque, qui a lancé son entreprise. Et en fait, ça m'a fait réaliser que, sans le savoir, des fois, on peut inspirer d'autres personnes, en fait. Et je me suis dit, ouais, en fait, tu vois, toi, t'as ta mission. Et puis au final, en fait, elle passe à travers moi, parce que moi aussi, j'ai construit mon idée, en fait, de leadership que j'ai envie d'avoir. Et je me suis dit, en fait, c'est fou nos missions, en fait, elles sont alignées. Vraiment, c'est vraiment une espèce d'écosystème de femmes puissantes qu'on est en train de créer parce que c'est vrai que 90% de nos collaboratrices sont des femmes. Non, souvent, des jeunes femmes qui veulent développer leur carrière. Et des fois, il y a une limite en termes d'opportunités dans le pays dans lequel elles opèrent et de pouvoir les connecter, même le fait qu'elles puissent évoluer. C'est comme si elles évoluaient au Canada en travaillant avec toi. Donc, elles voient des nouvelles choses, elles peuvent se développer ses compétences. C'est vraiment super, super génial et je suis vraiment très contente. Vraiment. Ok, bon, maintenant, je veux que tu te mettes en mode
je me vante et vous devez absolument venir travailler avec moi. Parle-nous de tes services et de qui a besoin de toi, pourquoi il devrait faire appel à toi. Si tu as aussi des collaborations que tu aurais aimé créer à l'avenir, tu peux lancer un appel, peut-être que quelqu'un va écouter ça dans le podcast. Dis-nous tout. Ok, bah déjà, merci de cette opportunité. Alors, donc du coup, le nom de mon cabinet, donc c'est Mouvla Immigration Service. Et en fait, c'est un cabinet conseil qui permet, comme je disais, à 95% des francophones, donc des francophones de la diaspora, donc Afrique de l'Ouest, toute la diaspora qui s'est installée en Europe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, et même ceux qui sont déjà présents au Canada, de pouvoir obtenir les papiers. Donc, soit arriver pour pouvoir arriver, travailler, s'installer au Canada, ou ceux qui sont déjà au Canada et qui veulent y rester. Donc, concrètement, en fait, comment on travaille ensemble, c'est qu'au tout début, on a 1 heure de consultation ensemble où concrètement, en 1 heure, vous allez avoir votre plan d'action parce que je vois trop souvent des personnes qui vont perdre des heures et des heures sur les forums Facebook, sur Google, à demander aux amis des amis comment ils ont fait ou tomber sur des arnaqueurs. Et il y en a, ils vont faire ça pendant des mois, même, voire même des années. Je te dis pas le nombre de personnes qui disent c'est un rêve d'enfant, c'est un rêve d'adolescent, je sais pas par où commencer. Alors que là, commencer par une consultation, je l'appelle une consultation initiale stratégique, c'est qu'en 1 heure, concrètement, j'analyse votre profil, j'analyse le projet familial, le projet professionnel, parce que la plupart du temps, les gens, ils sont en couple ou ils ont des enfants. Et à la fin de l'heure passée ensemble, eh ben, qu'on savent les prochaines étapes à mettre en place. Ils connaissent les programmes pour lesquels ou pas ils sont éligibles au Canada. Et s'ils sont pas éligibles aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour être éligible peut-être dans 6 mois ou 1 an. Donc ça, c'est vraiment l'étape de base. Et puis ensuite, pour ceux qui sont prêts à aller plus loin, à passer à l'action, et ben en fait, là, je peux les représenter auprès du gouvernement, c'est-à-dire que c'est moi qui crée le dossier de A à Z, qui envoie le dossier au gouvernement, et le gouvernement, c'est moi qui contacte euh, directement pour toutes les mises à jour. Donc en fait, je suis avec les familles du tout début de l'élaboration du projet jusqu'à la décision finale. Et encore, je dis décision finale, mais la plupart, c'est jusqu'à ce qu'ils mettent les pieds au Canada, parce qu'il y en a qui ont toujours des questions avant d'arriver. Je les prépare à faire l'examen une fois qu'ils sont à l'aéroport, à l'officier. Donc voilà vraiment mes services en termes d'immigration. Et puis je dirais que mon approche, en fait, c'est pas du tout, parce que c'est ce que j'entends souvent, c'est que des fois, il y en a, ils passent par certaines personnes qui vont les traiter comme des numéros. Donc c'est juste, on fait le dossier administratif et on l'envoie, et puis vous avez plus de nos nouvelles. Alors que moi, c'est vrai que j'ai une approche quand même beaucoup plus, je dirais, bienveillante. C'est-à-dire que je prends quand même, c'est une relation en fait qui s'établit avec les personnes parce que c'est quand même un gros projet de vie en fait. C'est un changement de vie, il y a des doutes, des fois ils ont besoin de support, des fois la motivation, elle va descendre, alors ils ont besoin d'un coup de boost, donc je mets toujours à disposition mon lien si vous avez besoin qu'on parle juste 30 minutes, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, c'est ça. Je dirais, j'ai quand même une approche bienveillante. Et puis après, ma spécificité, c'est vraiment le hors Québec. C'est que j'aide vraiment spécifiquement les personnes qui veulent s'installer en dehors du Québec. Parce que c'est vrai que la majorité des Français vont au Québec parce qu'on y parle français, mais elles réalisent pas que à l'extérieur de cette province, le Canada est tellement grand et qu'il y a des opportunités beaucoup plus intéressantes. Parce que là, le gouvernement, lui, ce qu'il veut, c'est attirer les francophones. Donc, c'est beaucoup plus facile d'immigrer et de s'installer, d'obtenir les papiers en dehors du Québec. Donc, c'est vraiment, ouais, ça, c'est vraiment ma marque de fabrique, on va dire. Yeah, I love it. Voilà, J'ai une dernière question pour toi. Je vais revenir un dis-moi. peu sur le côté accompagnement. Toi, tu as opté pour un accompagnement de groupe avec moi et du coup, j'aurais bien aimé ta perspective sur comment ça se passe un accompagnement de groupe avec moi. Les bons côtés, les côtés challengeants. Et pour ceux un peu qui hésitent, parce que là, on va réouvrir les portes de l'accompagnement en groupe, peut-être même que tu auras l'occasion de découvrir les nouvelles personnes. J'aurais bien aimé savoir un peu pour qui est-ce que tu penses que ça correspond et quelles sont les plus-values de faire cet accompagnement sous format de
Je dirais que les accompagnements de groupe, c'est quand même pour des personnes qui ont un profil assez autonome, c'est-à-dire qui n'attendent pas à ce qu'on les prenne par la main et que tu fasses tout pour eux. Ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est que quand on est en groupe, en fait, oui, on est là pour poser ces questions, mais on apprend aussi des questions. C'est-à-dire que des fois, il y a par exemple, moi, je viens pour une question spécifique, je sais pas, webinaire. Et peut-être qu'une entrepreneur, elle va poser des questions sur comment faire une pub sur Meta. Et là, on se dit, ah bah oui, bah ça, cette technique, je pourrais aussi l'appliquer pour mon business, par exemple. Et puis, entre entrepreneurs, même si toi, tu es là et puis tu es notre référence, et ben en fait, je trouve qu'entre entrepreneurs, on n'hésite pas non plus à échanger des idées, à s'entraider. C'est aussi une plateforme, je dirais, de networking parce que ça se trouve, ben, il y a d'autres entrepreneurs qui ont des compétences qu'on recherche. Là, par exemple, dans notre groupe, il y en a une, elle est forte en automatisation. Et ben, si dans notre business, on a besoin de ça, donc en fait, c'est aussi une manière de construire son réseau et de faire des collaborations. Parce que moi, bah, c'est ce qui est arrivé aussi pour moi avec une des autres entrepreneurs. Voilà, on a fait des activités ensemble. Mais je dirais, voilà, si ce sont des personnes qui cherchent vraiment du tout clé en main et qu'on fait tout pour eux, là, par contre, je pense que l'accompagnement de groupe, c'est pas forcément ce qui serait recherché parce que, en fait, on pose nos questions, on vient chercher des idées, mais après, le travail, il faut le faire derrière. Et le fait d'être en groupe aussi, je trouve qu'on est, je sais pas le mot en anglais, accountable, enfin, on doit rendre des comptes. Oui. Enfin, tu vois, on doit rendre des comptes aussi derrière et ça nous pousse en fait. Ça nous pousse à bah, montrer nos résultats, voilà, montrer que le travail est fait derrière. Et puis ça, c'est bien aussi, c'est que tu fais le suivi, tu vois. C'est pas tant on est là. Enfin, tu vois, des fois, je peux avoir une question parce que j'ai une idée fixe et en fait, après, toi, tu vas rebondir en essayant d'ouvrir le champ des possibilités. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne expérience. Génial, merci pour ce feedback, c'est super intéressant. Et c'est sûr que les gens qui sont en mode je veux quelque chose de clé en main, il faut venir voir l'agence Digital Flow, mais ce sera pas le même prix. Je peux tout faire à votre place, il n'y a pas de souci, mes équipes et moi on est là, mais ça va pas être le même tarif. Donc préparez vos porte-monnaies si vous venez me voir pour ça. Sinon l'option de groupe elle est beaucoup plus abordable, c'est sûr. Ok, bon, Laurence, moi j'ai adoré mon échange avec toi. Je pense qu'il y a Aussi. beaucoup de personnes de solopreneurs qui vont passer au next level à de CEO dans les semaines à venir en écoutant ton témoignage, en découvrant comment tu as réussi à passer de salarié à salarié et entrepreneur, ensuite à sauter le pas de l'entrepreneuriat à temps plein, ensuite de passer de entrepreneur à temps plein toute seule qui gère tout à je délègue, je recrute ma première collaboratrice. Franchement, je trouve que c'est un parcours super inspirant. S'il y a encore d'autres moments où tu paniques, tu te dis, et si ça fonctionne pas, bien que je pense que ça n'existe pas trop maintenant, réécoute cet épisode de podcast et Ouais, rends-toi c'est vrai. compte, en fait, du cheminement. Parce que c'est vraiment, ça montre, en fait, ton courage et tes capacités de réussite. Et je suis très, très fière de pouvoir t'accompagner vers ce progrès, en fait, dans ton activité. Merci encore pour la confiance. Est-ce que tu as un dernier conseil à partager avec nos auditeurs pour ceux qui sont un petit peu en panique ou qui n'osent pas continuer à développer leur activité ou qui ont peur? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, c'est vraiment, je dirais, oser. Je dirais vraiment oser parce que c'est bien beau d'avoir tout sur le papier, de faire des business plans, de faire des rétro-planning, mais si au final on passe pas à l'action, bah on saura jamais. Et oser dans le sens, si ça marche pas à 100%, c'est pas grave. Au moins, on sait qu'est-ce qui marche et qui marche pas plutôt que d'attendre une éternité à essayer de perfectionner son plan et puis qu'au final, on puisse pas le réaliser. Donc moi, ce serait vraiment oser. Planifier, c'est important, mais le passage à l'action, je trouve que il y a vraiment rien de mieux. Et puis l'autre chose aussi que j'ajouterais, ce serait demander de l'aide. Euh, Parce que c'est ça. Des fois, on se dit c'est bon, je sais, ou peut-être j'ai pas envie de dépenser, ou j'ai peur de me faire juger si je demande. Et au final, eh ben, si moi, par exemple, j'avais pas demandé de l'aide en faisant un accompagnement,
ou même à demander des conseils à d'autres personnes qui sont dans le même domaine que moi, bah peut-être que je serais restée au même niveau en fait, peut-être j'aurais jamais démissionné, peut-être que voilà, je serais en burn-out. Enfin, il y a plein de scénarios qu'on peut se faire, donc c'est vraiment voilà, oser et ne pas hésiter à demander I love it. Merci beaucoup, Laurence. On te souhaite de le rien, meilleur pour la Flo. suite. Merci et puis merci encore à toi hein, pour tout ce que tu as apporté, que tu m'as apporté personnellement et puis aussi professionnellement. Franchement, il n'y a pas assez de mots pour ça. Allez, on coupe parce que sinon je vais pleurer. Bye bye. Et voilà, cet épisode de Solo à CEO touche à sa fin. J'espère qu'il t'a apporté plus de clarté, des stratégies que tu pourras essayer dans ton entreprise et surtout l'envie de passer à l'action. Parce qu'on le sait, toi et moi, c'est seulement comme ça qu'on apprend. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner pour ne rien manquer pour la suite et à nous laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça va m'aider énormément à faire grandir ce podcast et à inspirer encore plus de chefs d'entreprise comme toi. Et si tu veux aller plus loin, retrouve-moi sur Instagram, sur LinkedIn ou encore dans ma newsletter Digital Flow où je partage chaque semaine des stratégies concrètes pour t'aider à scaler de façon intelligente. Le lien est dans la description de l'épisode. Et encore une fois, un grand merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. See you later, my dear!